Bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle restauration de casque militaire. Et là ici il s'agit du premier modèle de casque allemand purement militaire que je vais restaurer puisque les précédents étaient tous des civils. Il s'agit d'un Stahlhelm M42. Donc je vais un petit peu vous raconter l'histoire du casque avant. Alors il s'agit du dernier modèle de casque allemand standard fabriqué pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc pour les connaisseurs, il y a trois modèles de casques classiques. Le M35 fabriqué 1935 à 1940, le M40 fabriqué de 40 à 42 et celui-ci de 42 jusqu'à la fin de la guerre en 1945. Il se distingue des autres parce que ici vous voyez les vents d'aération, c'est un petit bourrelet, c'est une pièce qui est moulée dans la masse. Okay. Donc il partage ça aussi avec le modèle précédent mais pas avec le M35. Et c'est le seul qui a un bord qui n'est pas retourné. Vous voyez ici, on voit le bord qui dépasse et qui est assez coupant, alors que les modèles précédents avaient leur bord recourbé vers l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'il a ces différences? Tout simplement parce que vers la fin de la guerre, pour que les casques coûtent le moins cher possible, que ce soit en temps ou en argent, eh bien certaines étapes ont été simplifiées, voire carrément zappées. Donc que le rebord ici n'est plus recourbé parce que bah voilà, les casques c'est une manipulation en moins à faire. Du coup on gagne du temps et de l'argent. Et à cette époque-là, l'Allemagne a plus que besoin de casques pour équiper ses troupes. Voilà. Alors, c'est un casque qui est M42 qui est pas si commun que ça non plus, parce que c'est une grande taille, c'est une taille 66. Et bon, la plupart des casques M42 qu'on trouve généralement sont des petites tailles, parce que les nouveaux arrivants dans la Wehrmacht, dans l'armée allemande, c'était des jeunes, parce que tous les adultes qui avaient du coup une tête plus grande étaient déjà au combat, il y avait déjà leur casque. Donc la plupart des productions étaient surtout des petites tailles. Donc voilà un petit aperçu de la coque. Il y a quand même quelques trous, hein. Donc elle a été totalement trempée dans l'acide, hein. Il n'y a plus une seule trace de peinture d'origine. Elle est quand même pas mal piquée, donc ça se trouve elle a été trouvée dans la terre ou quoi, en détexto, je ne sais pas. Il y a plein de petites piqûres partout, il y a des trous à certains endroits. Là ici il y a un trou, je sais pas si on verra. Si, là on voit très bien qu'il y a un trou, vous voyez. Il va falloir reboucher, il y en a ici aussi près du rivet. Je vais vous dire un peu les étapes qu'on va faire. On va le remastiquer, donc c'est-à-dire que tous les trous, les aspérités également le casque ici, on va devoir les reboucher avec de la résine tout simplement pour que le casque soit bien lisse quand on mettra de la peinture, parce que sinon il ne ressemblera à rien. On va le repeindre dans sa couleur d'origine, c'est-à-dire le gris pierre. On va y mettre un intérieur aussi en reproduction avec la jugulaire. Et dernièrement, on va y poser une décalcomanie de la Wehrmacht plutôt. Ces casques-là n'avaient pas tous des décalcomanies, elles étaient appliquées jusqu'en 1943. Après cette date-là, pour gagner toujours en coût de production, en rapidité, etc., eh bien les décalcomanies ne seront plus appliquées. Donc là ici je vais faire un casque qui est historiquement correct de 1942 jusqu'à mi-1943 parce que voilà, je veux y mettre une décalcomanie, je trouve ça plus stylé. Et ce qui est cool aussi sur ce casque, c'est que même s'il est bien piqué, bien voilà, s'il est bien attaqué, il y a encore la marque du fabricant, mais j'ai réussi à la déchiffrer. Et en fait ce casque a été fabriqué à la MI Werke AG, qui était basée dans la ville de Fulda, en Allemagne. Et donc là ici on va passer à la première étape, tout simplement le masticage. On va boucher tous ces vilains trous. Bon et bien voici le casque. Alors on va d'abord faire l'extérieur et ensuite je ferai l'intérieur, mais je ferai pas tout. Je vais uniquement me limiter au bord et peut-être un petit peu ici, mais quand j'arrive en fait sur le fond du casque, c'est très difficile de poncer, donc je vais pas tout faire en fait. Je vais simplement vraiment faire tout l'extérieur, le bord évidemment, pas les marquages, et quelques endroits qui sont vraiment bien impactés, comme par exemple ici, là il y a vraiment des gros trous. Il y en a un peu plus au fond, mais ici où on voit à travers. Voilà, je vais faire des petites retouches, mais le fond je vais pas tout retoucher. On va prendre la résine. Bon, jusqu'ici c'est pas incroyable, hein. Je dois juste mélanger les deux pâtes, donc la pâte en elle-même avec le durcisseur. Bon, je vais pas tout vous filmer parce que ça va juste être lent, c'est juste moi qui recouvre un casque d'une pâte blanche.
Donc je vais tout simplement faire comme ça. On va éviter d'en mettre vraiment trop parce que sinon c'est vraiment compliqué. Bon, eh bien je vais finir. Bon, finalement j'ai tout fait d'une traite. Voici quoi ressemble le casque en mode zèbre. Quoique ça peut être un beau camouflage hivernal, mais enfin bon voilà. J'ai fait en sorte de pas trop en mettre, de bien étaler. Parce que bon, quand on en met trop, c'est galère à poncer parce que j'en ai pour des heures, hein, littéralement. On va laisser ça sécher au moins 24 heures à l'air libre. Et puis après, je vous retrouve pour la suite. Bien, nous voilà 24 heures après, donc j'ai appliqué le mastic un peu partout. Évidemment, j'ai protégé là où il y a les marquages de fabrication, j'ai déjà enlevé. Et donc ce que nous allons faire, nous allons devoir poncer tout ceci intégralement. Ça va me prendre longtemps. Donc je vais pas filmer, juste voilà, filmer un peu le début. Et je vais faire ça, je suis un peu obligé, avec une ponceuse électrique du coup, parce que sinon j'en ai vraiment pour des jours entiers. Hein. Donc voilà, j'ai plusieurs grains de ponçage. J'ai pris les trucs les grains les plus gros que j'ai. Parce que, comme vous voyez, il y a quand même pas mal de matière à enlever. Et puis après, au fur et à mesure que je poncerai tout ça, je passerai à des grains plus petits. Je vais tout simplement commencer, c'est pas compliqué. Il suffit que j'allume ça. Et c'est parti! Bon, et bien, j'ai fini de poncer ce casque. J'en ai eu pour plusieurs heures, vraiment. J'ai fait tout jusque dans les moindres détails, regardez un petit peu. Donc c'est vraiment du boulot. Hein. Donc voilà, j'ai poncé à la ponceuse électrique, ensuite j'ai pris du grain à la main pour certains endroits, et là j'ai carrément essuyé avec un chiffon pour que ce soit le plus lisse possible. Alors, donc voilà, maintenant on va la peindre tout simplement. Voilà un petit peu l'intérieur. J'espère que les marquages seront encore assez bien, donc ça c'est chouette. C'est voilà, j'ai tout poncé un maximum. Alors à mon avis, je pense que je vais faire une couche de peinture, et la couche de peinture va me révéler les tout petits endroits où les petits trous qui me restent à reboucher. Donc je vais peut-être faire une autre étape où je vais reboucher, faire les finitions du coup. Mais bon, avant ça, il faut appliquer la peinture. Je le fais pas dehors parce que il pleut. Et on a le Feldgrau Aged, donc AG, une couleur un peu plus comme si le casque avait déjà plus servi, de D-Day 1944. C'est les meilleurs encore une fois, donc c'est là que j'utilise, que j'achète la peinture. Ainsi que les décalcomanies qui sont de très bonne qualité. On verra ça plus tard. Donc voilà, je vous mets le site dans la description d'ailleurs si ça vous intéresse. Et donc là, on va commencer par peindre le casque en gris-pierre du coup. Hein. Voilà. Il faut bien mélanger la bombe avant. Hein. Donc évidemment, je mets toujours minimum 2 couches, surtout quand ce sont des remarstiquages, parce que du coup on voit le mastic blanc à travers la couche de peinture si elle n'est pas assez fine. Ok, alors là c'est magnifique. Rien que là j'aime beaucoup. On dirait qu'il est presque sorti d'usine, c'est incroyable. Et de ce côté-là, il y a une petite cassure, comme vous voyez. C'est assez marrant. Je pense que c'est un défaut de fabrication, que c'est pas un coup ou quoi, parce que ça aurait une forme différente. On voit vraiment qu'il y a un manque dans le métal. C'est assez intéressant. Ça rend mon casque un petit peu plus unique. En tout cas, c'est pas mal, on va laisser sécher puis on fera l'intérieur plus tard. Hein. Bien, alors, voici un petit peu le résultat. Voilà, j'aimerais bien vous le prendre et vous le montrer à la lumière du jour, mais je ne peux pas, parce que il pleut évidemment. En tout cas, la couleur est incroyable, donc j'ai pris une peinture texturée comme ça pour donner l'impression qu'il est un petit peu âgé. Et le résultat est incroyable. On a vraiment l'impression que c'est un vrai qui a vécu et tout. Voilà, donc là ici c'est la première couche de peinture, mais je sais pas si on voit bien, mais regardez, il y a toujours des petites aspérités dans le casque, donc c'est des trous qui sont passés entre les mailles du filet. Donc je vais devoir les reboucher aussi, faire des petites finitions, puis ensuite là je mettrai les dernières couches de peinture. En tout cas, l'aspect comme ça usé, vraiment incroyable et super bien fait, je suis très très content. Et donc du coup, je disais, j'étais en train de peindre l'intérieur, sauf qu'évidemment la GoPro, je sais pas pourquoi, elle a pas voulu filmer. Ces temps-ci, elle m'énerve, et en plus, regardez, je l'ai pris, j'ai mis mes traces de doigts, c'est vraiment horrible. Bref, j'étais en train de peindre justement l'intérieur. Donc, ce que nous allons faire, c'est que j'ai fait un tout petit peu de mélange, vraiment tout petit peu, regardez.
Et on va tout simplement appliquer ça sur les derniers trous qui restent. Bon, généralement ils sont vraiment tout petits. Puis il y en a ici, on va reboucher ça. Et ne pas hésiter aussi à prendre une grosse lumière. Voilà, pour essayer de bien voir les endroits où il manque. Par exemple, je sais pas si on voit, là je vois qu'ici il manque plein il y a plein de trous qui n'ont pas été rebouchés, donc on va faire ça. Bon, eh bien, j'ai terminé le deuxième round de remasticage et je viens de terminer de poncer. Voilà. Normalement, ça devrait passer. Le rendu sera encore meilleur et donc on va peindre la dernière couche, du coup, qui sera là ici. Donc c'est ce que nous allons faire. Bon, eh bien, on se retrouve une fois la peinture totalement terminée. Regardez un petit peu le résultat, il est incroyable. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, on voit pas trop que ça a été remastiqué. Enfin, peut-être à certains endroits, mais de toute façon, on va un peu user la peinture, etc. Donc, ça se ferait un peu moins, mais globalement, le casque a une allure incroyable. C'est vraiment très très cool. Je suis assez content de la peinture qui donne un aspect un peu vieilli comme ça. Pour l'intérieur, c'est pareil. Vous voyez, plutôt pas mal. On voit encore très très bien le marquage, même mieux qu'avant. C'est très très cool. Donc voilà un petit peu le résultat de la peinture. Et maintenant, on va placer l'intérieur. Et évidemment, la dernière étape de mise en peinture qu'il faut faire avant du coup de mettre l'intérieur, c'est tout simplement peindre les rivets. Vous voyez ici, 3 rivets en acier, donc plus fin de guerre. On va les planter et les peindre de la même couleur que le casque. Évidemment, on fait cette étape à part parce que sur la chaîne de production, les casques et les rivets étaient peints séparément et ensuite ils étaient assemblés. Voilà. Et voilà, fini. C'était pas si compliqué. Bon, et bien pour l'intérieur, le voici. Voilà à quoi il ressemble. Donc là ici, on va terminer l'installation, voilà, de tout l'intérieur. Il y a aussi la sang que je vais vous montrer. Alors, il s'agit d'un intérieur que j'ai acheté chez Collectelmet CZ, donc ça vient de Tchéquie, mais ils ont beaucoup de trucs. J'ai aussi acheté la sangle là-bas. Donc voilà, c'est très très cool. J'ai toujours de la qualité chez eux, c'est chouette. Donc voilà, on peut voir là le liner, qui évidemment est à la taille du casque. Hein. Donc c'est en acier. Vous pouvez voir, il a rouillé. Je vais pas prendre un en aluminium, parce que c'est plus début de guerre, ça. Vous voyez ici, il y a la taille. Donc c'est taille 58, voilà. Et il y a pas mal de marquages réalistes, comme par exemple ici, il y a un marquage de fabricant de 1943, ce qui est très chouette parce que justement je veux faire un casque de 1943, donc ça c'est chouette. Et vous voyez, il est légèrement usé, ici sur le pourtour il est un petit peu rouillé à l'intérieur. Je vais pas l'user plus, pour moi c'est comme ça, enfin c'est bien comme ça parce que si jamais je le porte, on sait jamais, il s'usera tout seul. Et l'usure qui se fait naturellement c'est quand même la meilleure. Mais du coup, je l'ai usé tout simplement en le laissant dehors, sous la pluie, pendant une semaine. Et ça a fait déjà le travail, ça a légèrement, voilà, ça a légèrement teint le cuir, ça l'a un peu usé. Et pour moi, c'est déjà plus que correct. Donc là, ici, on va mettre le lacet pour régler la profondeur. Voilà, ça c'est fait. D'ailleurs, il y a même un marquage ici, j'avais pas vu. 58 à l'encre, tamponné, donc non, c'est super réaliste, je suis très très content. Voilà, j'espère que ça va passer, normalement oui. Yeah, il n'y a plus qu'à mettre les trous en face. On a les rivets qu'on a peints juste avant, bien sûr. Voilà, alors c'est pas ce qui est le plus évident pour mettre les rivets, mais je vais y arriver. Donc de ce que j'ai compris, il faut d'abord commencer par l'arrière. Pas facile, hein. Yes. Eh bien en vrai, je vous assure que c'est super compliqué de mettre des rivets, ça fait mal aux doigts, ça je le dis. Et maintenant on va mettre la jugulaire, qui ressemble à ceci, qui est une bonne, enfin je pense qu'elle est plutôt bien faite. Hein. Regardez, il y a même un marquage de fabricant, 1943 encore une fois. Et voilà, c'est surtout pour ça que je l'aime bien, parce qu'il y a un marquage dessus. Bon, elle est pratiquement neuve, hein, comme vous voyez. Donc le petit côté vient de ce côté-ci.
Eh bien, je vous jure que attacher la jugulaire, c'est pas évident non plus. Ça fait mal au dos aussi. Bon, voilà, on a la boucle et de l'autre côté, on a le reste. Et donc, du coup, normalement, c'est ce côté-là qui se plie comme ça. Et donc, on va faire la même chose. Voilà, c'est pas évident, mais la jugulaire est mise. Et donc, on peut la régler comme ça. C'est magnifique. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre par-dessus. Bon, et bien, avant dernière étape, qu'est-ce que nous allons faire? Donc là, ici, le casque est déjà bien, on va dire, historiquement, mais je veux y mettre une décalcomanie, puisque je trouve ça plus joli, voilà. Mais peut-être que la prochaine fois que j'en aurai un, je ferai un sans, enfin, je verrai bien. Donc, je vous montre un petit peu à quoi ressemble la décalcomanie. Donc, c'est de la très très haute qualité, ça vient de chez D-Day 1944. C'est plus de 10 € la décalcomanie, mais en revanche, c'est super bien fait, il y a vraiment zéro différence avec l'original, voilà. Et donc, ce qui est marrant, c'est que des décalcomanies, il existe plusieurs sortes différentes de comme ça, en fonction des fabricants. Il y a certains traits qui diffèrent légèrement. Et moi, j'ai pris la version qui, du coup, était le plus souvent appliquée sur les casques de ce fabricant. Donc là, je suis dans le... Voilà, j'ai vraiment suivi le historiquement correct un maximum. J'ai tout ce qu'il faut ici, j'ai tout le matériel. Première chose que nous allons faire, c'est que on va remplir ça d'eau. On va y tremper la décalcomanie pendant quelques minutes. Et en attendant, on va prendre la résine, enfin la colle, et on va l'étaler sur le casque. Et donc on va mettre de la colle ici. Voilà, et j'oublie pas d'en mettre sur ce petit truc en métal. Donc je mets un petit peu comme ça. Et maintenant il me suffit tout simplement d'attendre. Et regardez, donc j'ai mis un petit peu de colle ici. Voilà, quand ça commence à coller au doigt comme ça veut dire que la colle est prête. Donc là on va pouvoir sortir la décalcomanie. Je pense que elle est assez bien humide. La chose suivante à faire, c'est humidifier. Donc on va mettre de l'eau partout parce que comme ça peut nous permettre de bouger la décalcomanie si jamais elle est un peu mal placée ou quoi. La voici. Maintenant on va être délicat. Normalement ça devrait bien se passer. Et voilà. C'est magnifique ça. Je vais prendre le papier de la décalcomanie et je vais pousser dessus pour faire sortir les bulles d'eau et les bulles d'air. Je vais aussi essuyer, enfin éponger l'excédent d'eau. On voit que ça a coulé ici là. Et voilà, je suis plutôt content du travail. Alors évidemment, il y a un excédent de colle, mais ça je vais le faire partir par après avec de l'essence de térébenthine. Voilà. Mais là, je vais attendre un petit peu que ça sèche, histoire que la décalcomanie se mette bien. Voilà. Bon, elle va mettre environ 2 semaines à vraiment sécher. Hein, donc voilà. Bon, la peinture n'est pas totalement sèche non plus. C'est pour ça que le dessus du casque est déjà griffé. Mais en ça, c'est pas grave parce que de toute façon, je compte l'user. Mais en attendant, on va laisser sécher tout ça. Bon, et bien, dernière chose que nous allons faire à la vidéo, nous allons légèrement user le casque. On peut voir que je vous ai montré, l'extérieur est déjà usé. Voici la décalcomanie, elle est déjà un peu plus sèche. Alors malheureusement, à chaque fois que j'essaie d'enlever l'excédent de colle, ça fait des traces et ça attaque la peinture. Je sais pas pourquoi tout le monde y arrive en vidéo et pas moi, voilà. Enfin bon, bref, ça se verra pas beaucoup, parce que de toute façon, le casque, on va l'user, comme j'ai dit. Donc, on va commencer par les rebords extérieurs. Vous voyez, je vais juste prendre ça. Et je vais user l'extérieur, ça. Je vais même prendre un petit peu de papier de verre. Pareil ici pour le devant. Voilà. Et pour le reste, venez avec moi, c'est pas compliqué. Et il suffit juste de, voilà, tout simplement laisser le casque comme ça.
le frotter. Voilà. Je porte le truc et bam, je me cogne contre la toute porte. Hop là, ça fait des égratignures. C'est pas compliqué, juste faire des petits coups comme ça. Vous voyez? Bon, et bien nous nous retrouvons pour la fin de cette vidéo. Bon, on le fait à l'intérieur puisque l'extérieur il arrête pas de pleuvoir et c'est assez agaçant. Voici un petit peu le résultat final du casque. Regardez un petit peu. La décalcomanie est très très cool. Il y a juste la sangle qui est quand même assez neuve. Hein. Bon, ça, j'attends que ça se patine avec les années parce que je vais certainement me lancer de la reconstitution allemande. Donc ce casque me servira pour faire une tenue. Donc voilà, l'intérieur un petit peu usé. Très très bien. Moi, je vais pas user plus hein, parce que si je l'utilise, bah, il va s'user par lui-même. Hein. Et c'est la meilleure des usures. On voit encore bien la marque de fabrication, encore mieux qu'avant. Donc ça, c'est très très cool. Sinon, voilà, il a vraiment une bonne gueule. Là, je suis très content parce que c'est le premier casque allemand militaire que je restaure, tout simplement. Et c'est la première coque que j'ai acheté. Je la restaure seulement maintenant, mais bon. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager si vous avez des questions. Les commentaires sont là pour ça. Dans la description, je vais mettre les sites internet où j'ai commandé les objets et les fournitures nécessaires à la restauration de ce casque. Il y aura aussi mon Instagram où je fais des photos et vidéos de mes restaurations. Donc allez voir si ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.